Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Sfax, des habitants se plaignent de la mauvaise odeur. Les hautes instances des droits de l'homme enquêtent sur la mort de Lotfi Nagr. On reviendra sur le décès de Khaled Karoui dans les événements de Douar Hishr. L'état d'urgence prolongé de 3 mois. Et à l'étranger, l'ouragan Sandy, le siège du Conseil de sécurité de l'ONU, forcé à déménager. Plusieurs habitants de la localité de la Corniche dans le gouvernorat de Sfax se plaignent des mauvaises odeurs en raison des ordures entassées depuis l'Aïd al-Adha. Selon le témoignage d'un des habitants, les mauvaises odeurs sont dues aux ordures des moutons roumains laissées au parc de la localité par la délégation spéciale. Les citoyens ont précisé qu'ils avaient pris contact avec les autorités concernées, mais la grève des agents de propreté ont empêché l'entretien du parc. Une délégation des hautes instances des droits de l'homme s'est rendue à Tataouine mercredi 31 octobre dans le cadre d'une mission d'enquête sur le décès de Lotfi Nagr, secrétaire général de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche et coordinateur de Nid et Tounes, décédé le 18 octobre dernier après une manifestation organisée par la Ligue de la protection de la Révolution. La délégation, composée de 3 membres, ont visité le siège de l'IRAP et se sont entretenus avec la famille du défunt et d'autres parties. Ils ont collecté des photos et des témoignages sur les circonstances de l'incident qui a coûté la vie à Lotfi Nagr. Nourdine Nagr, le cousin de Lotfi Nagr, secrétaire général de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche et coordinateur de Nid et Tounes, décédé à Tataouine, a déclaré que la femme du défunt a demandé l'asile politique aux hautes instances des droits de l'homme relevant de l'Organisation des Nations Unies. Il a également précisé que sa femme a demandé la protection de ses enfants après la réception de plusieurs menaces. Invité sur un plateau TV, le ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïf, a déclaré que l'Intérieur n'a pas mis les communications de Kamel El-Taïf sur écoute téléphonique. Il a précisé que l'écoute téléphonique se fait avec une autorisation judiciaire, précisant que l'affaire de Kamel El-Taïf ne concerne pas le ministère de l'Intérieur. Notons que l'homme d'affaires Kamel El-Taïf fait l'objet d'une information judiciaire pour complot contre la sûreté de l'État après une requête déposée par l'avocat Sherif Ejbeli. Selon une source sécuritaire, Khaled Karoui, un deuxième blessé de l'attaque contre le poste de la garde nationale de la cité, Khaled Ebnou El-Walid, à Douar Hishr, gouvernorat de la Manouba, est décédé dans une heure tardive dans la nuit de mercredi à jeudi. Rappelons que des personnes appartenant à la mouvement salafiste avaient attaqué le poste de la garde nationale de cité Khaled Ebnou El-Walid en protestation contre l'arrestation de leurs amis. Les unités des forces de sûreté ont manifesté dans différentes régions du territoire contre les agressions perpétrées à l'encontre des agents de sécurité. Cette manifestation intervient après l'agression d'un colonel à Douar Hishr, gouvernorat de Manouba, pendant l'exercice de ses fonctions. À l'issue d'un appel du syndicat national des forces de sûreté interne, les agents de sécurité se sont rassemblés devant le ministère de l'Intérieur et des districts de sécuritaire à 10 h du matin, ce jeudi 1er novembre 2012. Le gouverneur de Sfax, Fathi Derbeli, a annoncé lors d'une conférence de presse tenue au siège du gouvernorat que 3 personnes ont été arrêtées en possession de cocktails Molotov et d'essence, soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire d'irruption de son domicile la veille. D'autre part, il a discuté des tensions que vit la ville de Sfax après la prise de fonction de la nouvelle délégation et la situation sécuritaire du gouvernorat. La présidence de la République a annoncé dans un communiqué que Mansour Marzouki a décidé de prolonger l'état d'urgence de 3 mois, et ce après concertation avec le chef du gouvernement provisoire Hamad Ijbeli et Mosfa Ben Jafar, président de l'Assemblée nationale constituante. Le même communiqué indique l'amélioration de la situation sécuritaire générale du pays grâce aux efforts déployés par l'armée et les forces de sécurité. Lors du Conseil des ministres tenu au Palais de la Kasbah ce mercredi 31 octobre, le projet initial du budget de l'État pour l'année 2013 a été évalué à 26 692 000 dinars, soit une augmentation de 4,5% par rapport au budget de 2012. Slim Besbes, ministre des Finances, a discuté des détails du projet et a indiqué que les dépenses pour le développement atteindront 5 500 millions de dinars.
À l'international, l'ouragan Sandy a forcé le Conseil de sécurité de l'ONU à déménager après qu'il ait été endommagé par une inondation, selon des diplomates. Les ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil se sont installés dans des locaux provisoires pour tenir une réunion d'urgence consacrée au renouvellement du mandat de la force de l'Union africaine en Somalie, qui est conduite par l'Union africaine mais financée par l'ONU. Un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré qu'il y a certains dégâts causés par l'eau. Le siège de l'ONU a été fermé mercredi aux journalistes. Des diplomates ont cependant qualifié les dégâts de sérieux. Et on termine ce flash avec le ministère de l'Intérieur français qui a annoncé l'expulsion de Mohamed Hamemi, un imam tunisien qui prêche à Paris pour avoir incité au djihad, proféré des propos antisémites et justifié le recours à la violence contre les femmes. Mohamed Hamemi a été expulsé vers la Tunisie mercredi 31 octobre 2012. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonoslan TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.